Jeune internaute, bonjour et bienvenue dans cette vidéo très importante. C'est un appel à participation pour un documentaire que je suis en train de réaliser sur un thème que je vais vous dire juste après et qui sera sur YouTube dans quelques temps. J'ai besoin de plein d'aides sur plein de choses différentes, des choses techniques, des choses moins techniques, etc. parce que c'est un projet tellement gros que je pourrais jamais le faire tout seul. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que ce film et voilà, vous demander de l'aide sur plein de choses différentes que je vais détailler un petit peu. Bienvenue dans... Alors pour le thème, ça fait 12 ans, enfin j'ai arrêté cette année mais avant ça faisait 12 ans que je faisais du scoutisme et c'est ça le thème, c'est le scoutisme parce que j'ai tellement appris là-dedans, j'ai tellement reçu plein de choses, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, des potes, puis même la vidéo, la réalisation audiovisuelle par exemple, j'y aurais probablement jamais mis les pieds si j'avais pas fait de scoutisme, parce que c'est là que j'ai commencé à bidouiller et tout ça. Bref, on en a rien à faire. Le scoutisme, c'est un mouvement d'éducation populaire, il y a 50 millions de personnes qui sont dans le scoutisme de par le monde, et c'est plutôt relativement cool. Et si vous connaissez pas, eh ben bienvenue, parce que en fait je fais ce documentaire pour les personnes qui connaissent pas. Je fais pas un documentaire pour les scouts, je le fais vraiment pour parler de ça et pour montrer que c'est un mouvement de jeunesse, d'éducation populaire qui est adapté à tout le monde, vraiment tout le monde. Si vous saviez toutes les propositions qu'il y a aujourd'hui, voilà, j'ai envie de montrer la réalité du scoutisme aujourd'hui. Je sais qu'il y a des clichés sur le scoutisme, mais ne vous méprenez pas, c'est vraiment un mouvement très actuel, très moderne, qui vit avec son temps, et je veux pas faire un documentaire pour dire non, ces clichés là sont faux. C'est vrai qu'ils sont faux, mais je veux pas casser les clichés, je veux plutôt faire un truc pour montrer ce qu'on fait, montrer toutes les activités qu'il y a, raconter tout ça sur des thèmes donc que je vous affiche ici. Voilà les thèmes, et vous pouvez voir que c'est assez relativement cool et très actuel. Donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on n'associerait pas comme ça au scoutisme, mais si vous voulez vraiment une définition du scoutisme en 2017, je vous jure, vous prenez tous ces mots là, vous les mettez ensemble et ça fait à peu près une bonne définition. Donc voilà de quoi on va parler. Alors pour parler maintenant de la forme du documentaire, à quoi va ressembler ce film, etc. En fait ce seront des gens comme moi qui parleront devant la caméra, bon pas comme ça, il y aura un cadre, ce sera bossé, il y aura plusieurs caméras, tout ça, et voilà, ils parleront très librement de tous les thèmes que je vous ai mis avant là, et je ponctuerai ça par des extraits de vidéos que j'aurais trouvé sur internet. Il y a les vidéos des assos qui sont propres, bien faites, il y a des passages médias un petit peu qui sont assez cool ces dernières années, et il y a énormément de vidéos amateurs, que ce soit des clips, des courts-métrages, des after-movies, des parodies, enfin plein de choses pour ponctuer un petit peu le discours et ce qu'on est en train de raconter. Et pour vous donner une idée de vraiment à quoi ça ressemblera, je vous mets un lien vers ce documentaire-là qui s'appelle Nos petites histoires et qui est vachement bien, qui parle de vidéos sur internet, de réalisation audiovisuelle, de rémunération des artistes sur YouTube, et c'est les gens d'internet qu'on connaît qui en parlent, et c'est super simple en fait la forme du film, c'est juste des gens qui parlent avec des extraits de vidéos, pareil. Donc voilà, allez voir une minute de ce truc pour vous donner une idée, mais ça ressemblera plutôt à ça a priori. Et comme un grand sage un jour a dit, si vous trouvez qu'il manque quelque chose à internet, vous avez le pouvoir de le faire. Donc moi je trouve qu'il manque un format un peu long, où on prenne vraiment le temps de se poser pour parler de plein de thèmes autour du scoutisme, un truc qui soit vraiment chiadé, qui soit bien fait, qu'on ait plaisir à regarder même si on n'y connaît rien. Donc je le fais, c'est parti, et grâce à vous je vais pouvoir le réaliser, on va pouvoir le réaliser. Donc maintenant je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai besoin d'aide, donc voilà, c'est parti. Alors, première sollicitation, on commence, c'est pour apparaître dans le documentaire tout simplement. Les gens qui vont être dans le film, en fait c'est en deux parties, il y a une moitié, 10-15 personnes à peu près que je suis en train de contacter, des gens qui sont dans les assos, que j'ai repérés dans les mouvements, fédérations, tout ça, et voilà. Et l'autre moitié, c'est des gens comme vous, c'est-à-dire vous peut-être, ou votre pote, ou votre mère, ou votre grand-mère, ou votre chien, ou votre boulanger. C'est vous qui allez me proposer, dire ouais moi j'ai trop envie de venir parler de tel ou tel thème. Donc si vous avez des choses à dire sur les thèmes que j'ai mis tout à l'heure et qui s'affichent encore une fois ici par la magie du montage, et voilà, contactez-moi. Faut avoir des choses à dire bien sûr, faut connaître le sujet, faut avoir un certain recul et pouvoir parler pendant un certain temps de ces thèmes là. Bon, il y aura un montage bien sûr, vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça, le tournage sera en avril 2017. Je vous redirai les dates, mais c'est l'idée.
Alors, sollicitation numéro 2, ça concerne la musique. En fait, je veux absolument de la musique originale pour le documentaire parce que c'est vachement cool d'avoir une musique originale, mais surtout que je sais que sur internet il y a des banques de données de musique libre de droit, mais musique libre de droit ça veut pas dire gratuite. Musique libre de droit ça veut dire que on a le droit de l'acheter pour l'utiliser dans son œuvre. Donc c'est mort parce qu'en fait moi j'ai environ 0 thune de disponible pour ce film là, et en fait je pense que c'est possible de trouver parmi vous parce que la vidéo je la diffuse pas juste sur mon Facebook, je la diffuse aussi sur des groupes Facebook qui parlent de scoutisme, mais des groupes énormes. Il y en a certains qui rassemblent des milliers ou des dizaines de milliers de membres, donc je suis certain qu'on va trouver quelqu'un qui peut aider là-dessus. Si vous connaissez un pote, c'est pareil, demandez-lui, demandez-leur. J'ai pas d'exigence en termes de style de musique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que faut que ce soit plutôt instrumental. Envoyez-moi des extraits pour me donner un petit peu une idée de ce que vous faites. Sollicitation suivante, c'est le motion design. Si vous savez pas ce que c'est ceci, ce genre de graphisme animé qu'on voit un petit peu partout maintenant. Et j'ai besoin d'une scène illustrée, une scène complète, je sais pas, enfin qui fera plusieurs minutes peut-être, ou une minute, je sais pas trop. Si vous êtes, si vous bossez là-dedans, si vous avez les compétences ou si vous connaissez des gens qui bossent là-dedans, une agence ou quoi, qui peut nous faire un truc sympa, pas cher, voire gratuit, encore une fois, et ben contactez-les, contactez-moi, etc. Ensuite, le lieu. J'ai besoin d'un lieu dédié au tournage, c'est-à-dire que mi-avril jusqu'à fin avril à peu près, pendant une semaine ou 2 semaines, je sais pas du tout encore comment ça va se passer. Si vous avez un local ou un studio ou une salle, j'en sais rien, un endroit où on puisse laisser notre matériel, laisser le décor, pour pas avoir à le refaire chaque jour. Seule exigence, c'est à Lyon. Voilà, je vous laisse pas trop le choix à ce niveau-là, je suis à Lyon et ce sera à Lyon. Et voilà, contactez-moi. Pareil, j'ai 0 argent pour ce documentaire pour l'instant. Et on va continuer avec le matériel, mais un peu la même chose. Il y a besoin de 4 caméras, 4 points de vue différents au moins. Là, donc, si vous bossez là-dedans, vous savez de quoi je parle, mais il me faut du plein format, absolument. Que ce soit réflexe ou caméra, je m'en fiche, mais il faut du plein format pour que l'image ait une qualité qui puisse durer sur le long terme, un truc qui soit un peu pérenne. Et pour le matériel qui va avec tout ça, il faut des trépieds, bien sûr, pour les caméras, de l'éclairage, très important, de l'éclairage, parce que là, je suis très mal éclairé, et puis des micros aussi, hein, le son très important, un son de qualité supérieure, tel le jambon, pour que le documentaire final ait de la gueule. Ensuite, point numéro 4, si je me trompe pas, c'est les traductions. Parce que la semaine dernière, par exemple, je suis tombé sur la vidéo de ce gars. Pues nosotros también tenemos como un código, ¿sabes? En plan, si eres caos, pues te sabrás esto. Porque es un saludo internacional. No sé si habéis visto los Juegos del Hambre, pero Carney Everdeen sale en plan... la rébellion, no sé qué, no sé cuánta. Qui fait des podcasts, comme vous pouvez le voir, qui sont mais des podcasts en bien fait, quoi, qui parlent de scoutisme, et ça a l'air vraiment propre, et c'est super bien fait, et ça a l'air drôle et tout. Sauf que moi, en fait, j'ai fait allemand LV2, et du coup, j'ai pas fait espagnol LV2, donc je comprends rien du tout à l'espagnol, et j'aimerais bien savoir ce que ce gars raconte. Le truc, c'est que j'aimerais bien avoir donc parmi vous une sorte de petite armée de la traduction, des gens qui soient bilingues ou qui soient quasiment bilingues dans telle ou telle langue, qui, quand je leur envoie un extrait d'une vidéo non francophone que j'ai trouvé, puissent me dire de quoi ça parle, et ensuite, si ça a l'air cool, m'aider à choisir un extrait et puis à la traduire, etc. Donc ça c'est un petit peu la première partie de la traduction, et la deuxième partie, ce sera pendant le montage, donc pas encore quoi, en mai-juin. Il faut traduire intégralement tout le documentaire, pour que ce soit accessible à tous ceux qui tombent dessus, même s'il y a genre 4 personnes en Allemagne ou 4 personnes en Angleterre qui le regardent, qui puissent quand même le faire. Donc que ce soit tout traduit intégralement en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, des langues aussi diverses que possible, à la limite, si vous êtes bilingue en hongrois ou en indonésien, et venez, on pourra bosser, et c'est super bien d'avoir une diversité de langues la plus large possible. Ensuite, et ça c'est très important, j'ai besoin de conseils sur les droits à l'image, les droits de réutilisation d'extraits, les droits des musiques, etc. Pour reprendre l'exemple précédent du gars, la rébellion, no sé qué, no sé cuánta. Si moi je choisis de prendre un extrait d'une de ces vidéos pour la mettre dans mon documentaire, quand le documentaire final sera sur YouTube, je veux que ce soit très propre et très travaillé, comme je vous ai dit, même au niveau des droits, parce que si je mets son extrait à lui,
Lui il a bossé sa vidéo, il a fait un montage, il a utilisé des musiques par exemple, mais moi j'ai pas envie que la musique qu'il a utilisée lui par exemple soit détectée dans mon documentaire à la fin et que la vidéo se fasse couper la bande son, se fasse enlever de YouTube, parce que je sais pas si vous savez mais YouTube a un algorithme qui détecte les extraits de vidéos et de musique qu'on utilise, et ça peut être très très relou parfois. Donc si vous avez des compétences vraiment là-dessus, si vous connaissez le sujet sur la juridique vraiment, et puis vraiment YouTube, parce que là ça va être spécifique à YouTube, et ben contactez-moi et on en discute, et j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Merci beaucoup, des poutous. Voilà pour les 5 ou 6 sollicitations que j'avais à vous faire. Je redis encore une fois que vous soyez scout ou pas, peu me chaud, hein. On la connaît cette expression, on l'aime bien, on l'adore, et que ce soit vous qui ayez d'ailleurs les compétences ou pas que je demande, ou des gens que vous connaissez, je m'en fiche, c'est pas forcément vous qui êtes bilingue ou qui faites, j'ai du mal avec la langue française, hein. Pas forcément vous qui faites du motion design, ou de la musique, mais si vous connaissez des gens, vraiment contactez-les, envoyez-leur le lien de la vidéo pour leur expliquer tout ça. Voilà, j'en ai terminé à peu près avec la vidéo. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici, parce que je sais qu'elle est déjà beaucoup trop longue cette vidéo. Donc je suis très content de lancer ça, et en même temps je flippe énormément. Vous regardez ça chez vous, tranquillement posé, mais moi je flippe à un point assez élevé en ce moment, parce que tout simplement je monte mon visage sur internet, même si c'est pas un projet non plus énorme, mais je sais pas du tout comment ça va être reçu. Je sais que dans le milieu scout, ça va être plutôt bien reçu, enfin ça m'étonnerait que les gens me jettent des tomates à la figure, hein, ne le faites pas s'il vous plaît, mais j'ai assez peur vraiment des retours, et puis même après cette vidéo là, je sais pas du tout comment est-ce qu'on va arriver à le faire ce documentaire. Est-ce qu'il y a assez de monde qui va être là pour m'aider? Est-ce que le lendemain je vais recevoir 2 mails qui vont me dire oui c'est bien ce que tu fais, ou alors si je vais à l'autre extrême, si je vais recevoir 300 mails que je saurais pas gérer tellement il y en a, je sais pas du tout, j'ai assez peur, mais comme je vous dis, d'un autre côté je suis assez confiant parce que j'espère qu'il y aura plein de monde qui m'aideront. Comme je vous dis, par contre, c'est mon premier projet audiovisuel vraiment sérieux. Je le fais vraiment en mon nom. Par contre, il n'y a pas, je vous le dis, il n'y a pas d'assaut de scoutisme derrière, il n'y a pas de prod extérieur, ou il n'y a pas je le fais pas pour la fac. Enfin, je le fais vraiment en mon nom tout seul. C'est mon premier projet que j'écris et que je réalise seul. Et je commence pas avec une vidéo de 30 secondes, je commence avec une vidéo de 1 heure potentiellement. Donc on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, faites-moi vos retours quels qu'ils soit, que vous vouliez m'aider ou juste me mettre un message ou m'insulter comme vous voulez, à cette adresse mail là qui s'affiche sous moi au niveau de mes tétés, impezano@gmail.com. C'est la seule adresse avec laquelle on travaillera. Donc bien sûr vous pouvez me mettre un message dans les commentaires ou par message privé sur Facebook comme vous voulez. Et moi je vous tiendrai au courant de l'avancée du projet sur les internets. Donc il y a une page Facebook, la page Facebook sur laquelle en fait il y aura toutes les infos, c'est facebook.com/impezano. Je mets l'adresse URL comme ça pour que les personnes qui n'ont pas Facebook puissent y accéder. En fait, je vous dis, si vous n'avez pas Facebook, si vous n'utilisez pas, vous pouvez quand même aller voir la page, et je vous conseille de le faire. Donc c'est juste que vous pouvez pas interagir, etc. Mais vous tapez facebook.com/impezano et vous pouvez accéder à toutes les nouvelles comme tout le monde. Ensuite, si vous utilisez Twitter, il y a un compte Twitter qui est @impezano tout simplement, sur lequel il y aura pas mal d'infos relayées aussi. Et puis le gros de l'information aussi, et sur l'avancée du projet, etc., sera sur cette chaîne YouTube sur laquelle je fais la vidéo actuellement. Il y aura dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je sais pas trop, une autre vidéo de ce genre pour vous parler un petit peu de l'avancée du projet, de où on en est, de quoi et de qui j'ai encore besoin. Et puis peut-être encore une autre vidéo de ce type après, je sais pas du tout comment ça va se passer. Il y aura aussi une bande-annonce je sais pas, 1 mois à peu près avant la sortie du documentaire final. Et le film terminé sortira normalement en juin sur cette chaîne YouTube, pareil, toujours la même. Ah oui, et dernière chose, peut-être qu'on fera un crowdfunding, un financement participatif, tu sais, un Ulule ou un KissKissBankBank, parce que selon les réponses que vous me faites, je sais pas si il y aura des choses à payer justement. Je ferai un budget, tout ça, j'optimiserai au maximum et je lancerai une campagne de financement participatif dans les mois qui suivent, mais bien sûr je vous préviendrai. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, c'est la fin. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout.
parce que c'était assez long et bref, j'espère qu'on va être plein à travailler là-dessus et qu'ensemble on va créer un chef-d'œuvre, un truc qui sera plaisant à regarder, qui sera cool pour plein de monde qui connaissent ou qui connaissent pas le scoutisme. Et dernière chose, vous pouvez partager cette vidéo si vous voulez m'aider, puis si vous connaissez surtout des gens qui peuvent être intéressés, envoyez juste aux personnes qui peuvent être intéressées, hein, ne partagez pas tous vos contacts mail ou sur votre mur Facebook, les gens vont vous détester et vont me détester par la même occasion. Merci beaucoup, encore une fois, je vous tiens au courant pour la suite du projet, je pense que ça va le faire, on va faire un truc génial tous ensemble.